C'est un peuple farouche, dont on dit qu'il se méfie de son ombre et n'apprécie guère l'étranger de passage. Les Indiens Kankaak vivent aux confins du désert du Sonora, au nord-ouest du Mexique. Ils ont échoué ici, sur cette langue de sable, après des siècles d'errance. En ce mois de juin, les températures avoisinent les 50 degrés. Les premiers habitants de cette terre ingrate ont appris à naviguer dans les eaux chaudes du canal de l'enfer pour subsister. Ils connaissent les secrets de ce bras de mer aux humeurs capricieuses. Les vents brûlants du désert et les courants de marée ne les ont pas empêchés d'exploiter les ressources extraordinaires de cette partie de la mer de Cortés. La petite communauté de pêcheurs de Punta Chueca s'est spécialisée dans la pêche au requin, à la dorade, ou encore dans la traque du chola, ce gros coquillage très apprécié par les Mexicains et par les touristes américains qui n'osent pas trop s'approcher de cet endroit isolé. Avant une rencontre avec les habitants du village, Don Antonio, le chef du conseil tribal, tenait à nous emmener de l'autre côté du canal, sur l'île aux requins. C'est la plus grande île de tout le Mexique. 40 km de long sur 30 de large. À part quelques bouquetins, elle est complètement déserte. C'est ici que Don Antonio emmène ses fils lorsqu'il veut leur raconter l'histoire tumultueuse de son peuple. Cette terre, c'est notre terre nourricière. C'est un lieu sacré pour nous les Kankaak. Ici, on peut encore trouver les traces de nos ancêtres. Ils vivaient sur cette île il y a 800 ou 900 ans. Regardez, regardez. Ce sont les signes que nos ancêtres gravaient sur leurs outils. Et même sur les vases qu'ils remplissaient d'eau douce. À l'origine, les Indiens Kankaak sont un peuple de guerriers nomades, voyageant de point d'eau en point d'eau. Ils vénèrent les étoiles, vouent un culte aux pélicans et à la tortue. Le désert de Sonora et la mer de Cortés sont alors leur terrain de chasse et de pêche, jusqu'à ce que l'homme blanc vienne troubler leur existence. Les Espagnols au XVIe siècle, puis les Mexicains au XIXe, n'hésiteront pas à les chasser de leur territoire et à massacrer par centaines ces pêcheurs hors pair. Aujourd'hui, les descendants de l'île aux requins font ce qu'ils peuvent pour préserver leur langue et perpétuer des coutumes, malgré la volonté du gouvernement mexicain, qui aimerait mettre un terme définitif à certains rites ancestraux, comme par exemple la chasse à la tortue marine. Vous savez, on ne les chasse pas tous les jours, parce que depuis quelques années, nous essayons de protéger les tortues, et les poissons, mais aussi tout ce qui vit sur notre territoire. On ne peut pas chasser la tortue kawan tous les jours, comme on le faisait autrefois. Il y a maintenant un jour spécial dans l'année pour la tuer et ensuite la manger.
On a placé une pointe en fer ici. C'est avec cela qu'on perce la carapace de la tortue marine. On la pique comme ça et ensuite on laisse filer. Marco et Fernando ont été désignés par la tribu pour aller chercher cette denrée précieuse, dont la chasse n'est autorisée qu'une fois l'an, à la fin du mois de juin. Là-bas, une tortue! Ce qui est très important, c'est en fait de bien détecter la tortue. C'est un savoir que j'ai reçu de mon père, Don Antonio, mais il y a aussi d'autres personnes de la tribu qui me l'ont enseigné. Il y a plusieurs manières de chasser la caouane, mais celle que je préfère, c'est la technique du harpon. Rapproche-toi un peu, elle s'éloigne. Les deux frères ont le coup d'œil. Cela fait 1 an qu'ils n'ont pas chassé, et pourtant en une demi-heure à peine, la première tortue est à bord. C'est un beau morceau de plus de 40 kilos. La mer de Cortés est considérée comme étant le berceau de plusieurs espèces de tortues marines. Elles sont toutes en voie d'extinction à cause du trafic illégal de leur chair et de leur carapace. Chaque année au Mexique, plus de 50 000 tortues sont victimes des braconniers. On comprend mieux alors la volonté du gouvernement mexicain d'éradiquer ce genre de mauvaises habitudes. La traque va durer 3 heures. 3 heures de navigation à toute allure dans les eaux du canal de l'Enfer. Retour au village pour les deux frères. Marco et Fernando ont au fond de leur barque les 3 prises autorisées par le gouvernement. Sur la plage, leur père est déjà là pour évaluer le butin et le repas de fête qui s'annonce. C'est ainsi que l'on chante en l'honneur des tortues capturées. On raconte, on chante leur histoire passée. Ce soir, dans le ciel du Sonora, 2 étoiles vont se rencontrer. Et pour les Indiens Comcaac, c'est le signe d'une nouvelle année qui commence. Dans le village de Punta Chueca, les femmes et les enfants s'apprêtent à recevoir les invités des communautés alentours.
Les femmes se font peindre le visage avec 2 flèches comme ça. Elles faisaient cela lorsqu'il fallait partir à la guerre. C'est ainsi qu'elles se maquillaient. C'est très important pour nous de faire vivre les traditions de nos ancêtres, surtout lors des fêtes rituelles. La fête du Nouvel An peut enfin commencer. Les rythmes du chaman sont de plus en plus lancinants et les danses interminables. Les festivités vont durer 3 jours et 3 nuits. Au menu ce soir, galettes de maïs, alcool de baie, viande de tortue et Coca-Cola. Les descendants des Concac sont de plus en plus nombreux, mais ils vivent en marge de la société mexicaine. Ils se sentent oubliés et un peu dépassés, il faut le dire, par une modernisation trop rapide. D'ailleurs, ce soir, il se passe quelque chose d'étrange sur la plage. Une poignée de jeunes villageois vient d'enregistrer son premier disque. Dans une joyeuse cacophonie, les journalistes de la capitale sont là pour immortaliser ce drôle de mélange de costumes rituels et de guitares électriques. Don Antonio, le vieux chef, lui, est déjà reparti dans ses pensées. Dans sa langue natale, il chante et il prie pour que ses enfants n'oublient jamais que leurs racines sont là, pas très loin, sur l'île aux requins, de l'autre côté du canal.